Hello, hello. J'espère que vous allez bien, que ce mois d'avril s'est bien passé. Si je me souviens bien, en avril, on travaillait on explorait nos relations avec nous-mêmes, avec les autres. On harmonisait aussi. Je vous ai fait quelques vidéos au cours de ce mois en lien avec moi, moi et les autres, moi dans le monde. Et pour ce tirage du mois de mai, j'ai vraiment le sentiment que on poursuit. De toute façon, il y a toujours une continuité. On ne passe pas du point A au point F pour aller au point Z. On y va petit à petit, de A en passant par B, par C, par D. Et je vais pas vous faire toutes les lettres de l'alphabet. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. On est le 5 mai aujourd'hui, donc le mois de mai est entamé un petit peu. Et ce qui s'est passé, pour être transparente, c'est que j'ai fait mon tirage du mois d'avril et j'avais vraiment l'impression que c'était hier en fait. J'ai pas vu le mois d'avril passer et je me suis dit waouh, on est déjà au mois de mai et j'ai pas fait ma vidéo. Donc je la fais euh, avec grand plaisir et puis j'espère que ça vous parlera, que ça résonnera en vous. En tout cas, que, euh, que, que quelque chose de grand, c'est ce qu'on me souffle à l'oreille. Je cherche mes mots et on me souffle à l'oreille quelque chose de grand. Donc je vais essayer de construire ma phrase avec ça. En fait, l'idée que j'ai envie de faire passer, c'est de dire que dans l'idée générale, ça puisse, euh, ça puisse vous parler. Que j'arrive à vous transmettre quelque chose, un message, où chacun d'entre vous qui regarderez cette vidéo, vous vous dites ah ok, ouais, carrément. Je sais pas si je suis claire, mais de toute façon, c'est aussi le principe d'un tirage général au mois, enfin, un tirage général, que ce soit pour la lune, que ce soit pour le mois, la semaine, le jour, euh, il vous parlera pas forcément. Il y en a d'autres à qui il parlera. Et comme je le dis toujours, si vous tombez sur cette vidéo, c'est pas par hasard. Il y a un message qui doit être là. Et quand on entend, quand on voit, quand tu as une interaction avec quelque chose, avec un message, avec une personne, avec une situation, des fois, ça reste dans un coin de notre tête, de façon consciente ou de façon inconsciente, et quelques années plus tard, se dire, mais ça y est, j'ai compris ce que cette phrase voulait dire. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, il y a pas mal de choses où c'est vraiment après que je l'ai compris. Et pour donner un exemple, euh, pendant des années, je crois 10 12 ans, plus de 10 ans, j'étais en dépression très 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 profonde. Et j'avais cette phrase qui me revenait des fois, mais c'était horrible, comme un pic, qui me dit... et je pense que s'il y a des personnes qui sont dans une situation un peu, un burn-out, une dépression, vraiment le moral bas, cette phrase, elle n'est pas du tout agréable à entendre. C'est mais on choisit d'être heureux. Et du coup, ce qui fait écho au je choisis d'être malheureux. Donc en fait, la situation que je vis là, qui est horrible, je la choisis, mais c'est impossible, c'est pas vrai. Je ne choisis pas d'être malheureuse parce que clairement ça fait écho à ça. Je choisis d'être heureuse, donc à contrario, je choisis d'être malheureuse. Et ça, c'était horrible à entendre jusqu'à ce que je le comprenne et que je comprenne quoi que en fait. Hier, je disais à un petit garçon que j'accompagne que il y a deux loups à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous connaissez cette légende indienne qui dit qu'on a deux loups à l'intérieur de nous et qu'on choisit celui qu'on va nourrir. Et, euh, et en fait, je pense que au moment de ma vie où j'étais en période de dépression, je nourrissais un loup assez négatif, assez triste. Et du coup, il prenait vraiment de place. Donc même si des fois j'avais des petits moments de joie, des petits moments de bonheur, des moments où oh, j'étais bien, j'ai pas cette boule à l'estomac, et ben le loup négatif prenait toujours de la place. Donc il a fallu du temps pour que le loup positif il puisse reprendre du poil de la bête, comme on dit. Et, euh, et aujourd'hui,
j'ai des moments de bad, c'est la réalité. J'ai des moments de spleen, des moments où je vais pas bien, des moments où je suis triste, des moments où je suis contrariée, des moments où je suis en colère. Mais c'est tellement peu par rapport à, au côté positif qui a vraiment pris de l'ampleur. Donc je pense qu'il y a un moment dans la vie, ce serait de trouver un équilibre. Pour l'instant, j'en suis là et je nourris énormément ce loup-là, en conscience, en confiance, avec joie, en fait, ce loup positif. Et du coup, l'idée, c'est que le loup négatif, il prenne plus. Il trouve sa place aussi, trouver un juste équilibre, le yin et le yang. C'est exactement ce que m'a dit le petit garçon hier quand je lui parlais des loups. Il me dit, mais c'est comme le yin et le yang. Et c'est exactement ça, c'est de trouver un équilibre. Je ne sais plus pourquoi je vous racontais tout ça, mais on va pouvoir attaquer cette guidance que j'ai faite. Donc le mois dernier, je crois que je l'avais rédigée et que après l'avoir rédigée, je l'ai comment dire. Je reprends, j'ai été interrompue. Et c'est les aléas. Je ne suis pas parfaite dans la construction de mes vidéos, dans la forme. J'essaie j'essaie de vous transmettre un message et c'est le plus important pour moi. Donc j'espère vraiment que cette, ce n'est pas fini. Donc comme je vous disais, euh, c'est vrai que je ne m'attelle pas sur la forme de mes vidéos, plus sur le fond, parce que j'ai des messages à vous faire passer et je pense, enfin en tout cas pour moi c'est ce qui est le plus important et je suis ravie parce que j'ai des retours en ce sens où les gens sont du coup attentifs au message que je passe et ils font, enfin vous faites vraiment abstraction de tout, du côté technique et du coup merci en fait. Voilà, mon énergie elle est ailleurs, elle est dans le vous passer un message et, et c'est un peu le message qu'il y a aujourd'hui. Donc comme je vous disais, donc pour le mois d'avril, il me semble, mais je suis plus très sûre que j'avais rédigé, je sais plus, mais voilà, moi je suis pas très à l'aise, enfin je suis à l'aise en rédaction, mais quand j'ai un message à passer, si je rédige, que j'écris quelque chose, que je structure, mon mental il est trop présent. Et là, pour un tirage de cartes, je ne veux pas me laisser envahir par mon mental tout simplement. Et c'est un choix et ça semble vous plaire. Donc, merci beaucoup. Donc, pour ce tirage qui est dans la continuité de celui du mois d'avril, qui est très intéressant parce que les cartes se complètent pleinement. Et, euh, et en fait, on nous invite vraiment à nous recentrer sur nous-mêmes et prendre conscience d'avoir voilà, prendre conscience de qui on est. Et prendre conscience, c'est aller à la recherche de qui on est. Savoir qui nous sommes intérieurement. Parce que souvent, on fait le chemin inverse. On va aller voir à quoi ressemble le monde. Vous allez voir le monde dans lequel vous vivez, dans lequel vous évoluez, dans lequel vous venez au monde, dans lequel vous grandissez. Quand je dis le monde, ça peut être la famille, le lieu, la ville. Ça peut être aussi la société dans laquelle on est et tout ce qu'on vit, même à titre international, hein, et peut-être bientôt intergalactique. Et, euh, et donc souvent, on a tendance à se focaliser dessus, mettre notre énergie dans euh, à quoi ressemble ce monde dans lequel je m'apprête à vivre ou dans lequel je vis déjà et dans lequel j'évolue. Donc toute notre énergie, elle est concentrée là-dessus. Et en fait, plus on va concentrer notre énergie sur l'extérieur de nous, moins on va s'intéresser à nous, à qui on est, à comment on a cette possibilité de, de se développer, de nous-mêmes en fait. Et je pense qu'il y a pas mal de barrières si je puis appeler ça comme ça, euh,
concret de façon inconsciente parce que on est plus focalisé sur le monde extérieur et voir parmi ce qui m'est proposé où est ma place. Alors que là, vraiment, elle me fait sourire cette carte parce que puisqu'il y a un homme qui regarde le monde comme ça avec un air un peu ok, ça ressemble à ça, et moi dans tout ça, où est-ce que je vais me mettre? Et, euh, et l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de se couper de là où on est, de là où on évolue. Quand je dis se couper, ça veut pas dire je m'y intéresse plus, hein, pas du tout. Mais de se dire, ok, quels sont qui je suis en fait, moi. Euh, Comment je peux me construire avec tout ce que j'ai déjà intérieurement et pas me confronter déjà au monde sans savoir qui je suis et, euh, et me dire ok, ils veulent des gens comme ça, donc il faut que je sois cette personne-là et qui du coup aujourd'hui on aime les gens qui sont polyvalents mais pas trop multipotentiels. Il faut être polyvalent dans son domaine. Il faut savoir tout faire tout en restant dans son domaine. Il faut être comme ça. Il faut ceci. Donc je parle professionnellement, mais aussi si on veut pouvoir évoluer dans une société ou dans une culture, il y a beaucoup de normes à suivre et des fois on ne rentre pas forcément dans ces normes. Et je vais juste faire une parenthèse que je ne vais pas développer, mais religieusement parlant aussi, euh, où il y a plein de choses qui se mettent en place. Euh, on rentre dans un système, on rentre dans un fonctionnement qui va nous dire qui on doit être, comment on doit le faire. Et puis souvent, on a tendance à nous faire culpabiliser en nous disant mais tu vas pas y arriver parce que tu es trop comme ça, tu n'es pas assez ceci. Et ça va pas parce que ce n'est pas normal. Sauf que là, on nous invite vraiment à retourner euh, le- à changer le mode en fait. Et ça fait un moment que je le transmets parce que c'est les messages hein, qui reviennent de cette façon. Et là, ce mois-ci, essaye, entraîne-toi et vois où tu en es par rapport à ça, de pouvoir te dire, ok, je suis là, mais moi qui je suis par rapport à ça. Et là, ce qu'on nous invite à faire, c'est vraiment aller puiser notre énergie, savoir qui on est à l'intérieur de nous. Je parlais hier, même aujourd'hui, de cette petite graine. J'ai regardé une vidéo un petit peu et j'en ai parlé avec un enfant que j'accompagne. Et on parlait de cette petite graine qui est à l'intérieur de nous, que nos parents nous ont donnée, notre culture. Et en fait, tout notre travail, tout notre challenge, notre exploration dès l'enfance, c'est d'aller à la recherche de cette graine, ce trésor. Et quand on a trouvé cette graine, c'est de la faire grandir, de lui apporter tout ce qui est en notre pouvoir pour la faire grandir. Donc évidemment, s'il y a des enfants qui écoutent cette vidéo, tu n'as pas une graine physique à aller chercher à l'intérieur de toi et une fleur va grandir en toi. La fleur, c'est toi. Tu es la plus belle chose que tu puisses construire. Tu es ta plus belle œuvre d'art. Ça vaut aussi pour les adultes. Je considère vraiment qu'on est tous des artistes à partir du moment où on a décidé d'aller s'explorer et on a décidé d'être nous-mêmes. Je pense que c'est un travail d'artiste, un travail original et qu'il est important dans le sens que on fait tous partie d'une chaîne et si tout le monde est bon, tout le monde dans la même chose et que tout le monde est pareil, on va pas faire grand-chose et on va pas forcément avancer. Et donc c'est là ce qu'on nous dit pour ce mois-ci, c'est d'aller puiser à l'intérieur de nous qui on est, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, euh, et d'avancer avec. Parce que oui, il y a des choses, tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu en as conscience, mais tu as tellement plein d'autres choses, un potentiel énorme. Je parle avec les enfants de super pouvoir et c'est exactement ça. C'est d'être conscient de, ok, ça, je maîtrise moins, et ça, je ne maîtrise pas du tout. Ça, j'ai de l'intérêt, je prends du plaisir. Ça, je tolère, ça va. Et ça, je ne prends pas du tout de plaisir. Et ce serait dommage de vivre sa vie en se focalisant sur toutes ces choses qu'on n'arrive pas, sur lesquelles on ne prend pas de plaisir et qu'on ne veut pas faire, mais qu'on fait finalement. Donc recentrez-vous sur vous-même, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Se recentrer sur soi, prendre conscience de tout ça, et en fait, au lieu de vous focaliser
à mettre votre énergie sur ok, où est-ce que je vais pouvoir trouver ma place dans le monde? Le monde il est comme ça et je rentre pas dedans, mais je vais quand même y arriver. Non, la seule chose que tu vas arriver là, c'est explorer ton toi pour être ta plus belle œuvre d'art. Et dans tous les cas, si tu fais cette exploration-là, tu vas automatiquement avoir ta place dans le monde. Tu vas avoir ta place dans un groupe. Tu vas avoir, car as une identité. Je vais essayer de retirer là. Je suis là. Tu as ton identité, tu es unique et forcément, les gens uniques, ils trouvent leur place. Alors oui, difficilement parce que des fois on a nos barrières. Moi petite, et je le prenais comme une insulte, même si c'est pas une insulte. J'avais quelqu'un de très proche dans ma famille qui me disait mais toi, t'es qu'une utopiste. Le monde il est comme ça et c'est tout. Et en fait, j'aurais pu croire ce que cette personne me disait, mais j'ai toujours eu du mal. Je dis mais comment ça? Enfin, je veux dire, j'ai qu'une seule vie et moi, ah magnifique. J'ai qu'une seule vie et pourquoi enfin, pourquoi je devrais absolument faire comme il est dit? Moi, j'avance à contre-courant et vraiment, je suis ravie et c'est très difficile. Je vous avoue que clairement, c'est quelque chose qui est très très difficile. Et là, j'ai tiré une très belle carte pour compléter le jeu. C'est l'éveil. Et tout ce que j'ai pu dire depuis le début, finalement, tous les mots que j'ai pu mettre à l'intérieur de ce vocal, j'ai mis plein de mots, j'ai mis plein de définitions, j'ai mis plein d'exemples. Finalement, qu'est-ce qu'on peut écrire sur ce pot? C'est l'éveil, l'éveil de soi, le printemps, les fleurs, j'adore cette image. Et donc vraiment, on nous invite vraiment à nous éveiller, mais vraiment dans tout, à la fois j'ai envie de dire dans tous les domaines, parce que je parle au monde, mais en fait le seul domaine c'est nous-mêmes. Nous sommes notre plus beau terrain de jeu, le meilleur des terrains de jeu, le meilleur des explorations. Donc n'ayez plus peur de partir à l'aventure. Votre plus belle aventure, elle est là, elle est dans votre cœur et vous êtes accompagné. Et c'est ça au mois de mai qu'on nous demande de tester et d'aller explorer petit à petit. C'est d'aller chercher ça. Qui suis-je? Qui je veux devenir? Est-ce que je suis vraiment la personne que j'ai envie d'être? Si oui, tant mieux, continue sur ce chemin. Si là, tu compares, donc il n'y a pas de comparaison avec l'autre, mais tu dis, ok, moi, ça c'est la personne que j'ai envie d'être. Et ça, c'est la personne que je suis actuellement. Comment je peux harmoniser tout ça et faire de moi la personne que j'ai envie d'être? Alors, on ne le sera pas en un claquement de doigts, mais en tout cas, on peut commencer dès maintenant. Là, vous entendez cette vidéo, on peut commencer à mettre le premier pied. Si j'étais sur ce chemin-là et que je me dis que je veux prendre ce chemin-là, et ben après avoir regardé cette vidéo et avoir pris conscience, ok, je me pose 5 minutes contre un arbre sur mon chemin, sur mon voyage. Je me dis, mais en fait, ça, c'est pas du tout le chemin que j'ai envie d'emprunter. Moi, c'est celui-là parce que c'est là-haut que j'ai envie d'aller. Là-bas, je vois même pas, puis ça me plaît pas. Qu'est-ce que je fais? Hop, je change de chemin. Et il n'y a pas d'âge. Et il n'y a pas de... Des fois, je pense à ceux qui ont fait des années d'études pour finalement se rendre compte, bah en fait, c'est pas trop ce que je voulais faire. Et pendant cette période-là, vous avez appris beaucoup de choses qui vont forcément servir. Et n'ayez pas peur de changer de voie. N'ayez pas peur de tout chambouler, de tout changer. Et c'est marrant parce que je vous dis tout ça, mais je suis dans une période, là, je vais sortir de ma zone de confort, donc ça fait quelques semaines que j'y pense, enfin ça fait des années que j'y pense, mais c'est juste une pensée. Après, c'est devenu une idée que j'essaie de concrétiser. Et là maintenant, ça va être mon challenge du mois de mai. Ça va être vraiment de mettre en place toutes mes idées, parce que des idées, j'en ai plein. Euh, elles sont top, hein. En théorie, elles sont géniales, sauf que je les ai jamais matérialisées, donc finalement, ça ne sert pas à grand chose. Et aujourd'hui, ça va être mon challenge du mois de mai. Du coup, je vous invite en commentaire de cette vidéo me dire quel challenge vous fixez là pour le mois de mai. Donc moi ça va être, j'appelle ça sortir de ma zone de confort parce que je vais faire quelque chose qui me tient à cœur mais que j'ai jamais osé faire.
Donc, vous, dites-moi, euh, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Si vous voyez que vous êtes sur votre chemin ou pas, si oui, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir bifurquer et changer de chemin pour aller vers là où vous avez envie d'aller? Waouh, c'est un tirage fabuleux. Voilà, la carte de l'éveil qui ressort par-dessus tout, c'est génial. Je vous rappelle que je fais aussi de l'accompagnement, je fais du coaching si vous avez envie de savoir où vous avez envie d'aller, si vous avez, vous savez pas où vous en êtes. Des fois, on est pris émotionnellement, on n'arrive pas à réfléchir. N'hésitez pas à me contacter. Je mets tout en bas, dans, je sais pas comment ça s'appelle, la barre de description. Bon, c'est tout le côté technique, mais en tout cas, vous avez compris, vous avez toutes les informations si vous avez envie d'aller plus loin et de vous explorer, d'être accompagné pour vous explorer. euh, je serais ravie de vous accompagner. Je vous souhaite un fabuleux mois de mai. Et ouais, elle m'a pris cette vidéo, elle est... À la fois, il y a plein de choses à dire, c'est passionnant. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. De toute façon, on se retrouve pour la vidéo de la nouvelle lune, si je dis pas de bêtises. Et puis, il y a deux vidéos qui sont en préparation. Donc voilà, je vous dis pas encore quand parce que moi je ne le sais pas et je fais tout comme je le sens. Voilà, au plaisir!